Dans cette vidéo Blender, nous allons voir maintenant comment faire des sélections de faces un petit peu plus avancées. Donc par exemple là, ce que je souhaiterais faire, c'est sélectionner donc toutes les faces du même étage qui font le tour du cube. Voilà, évidemment, avec les méthodes précédentes, on peut sélectionner les faces une par une. Bon, là ça va, il n'y en a pas trop, mais bon, ça commence à être un petit peu embêtant. On peut faire avec la touche CTRL. Avec la touche CTRL plus clic gauche, bah, je dois faire des étapes intermédiaires. Ça marche également. Après, on peut faire une transparence et faire une sélection comme ça en transparence. Ok, bon là ça marche. Sauf que bah, vous n'aurez pas toujours des maillages qui sont droits, linéaires, etc. Par exemple, sur un personnage. Donc sur un personnage, là, si je veux sélectionner des faces qui font le tour ou qui font une boucle, ce ne sera pas toujours possible à cause de la topologie, etc. Et donc les faces ne sont pas toujours alignées. Ici, là. Voilà. Par exemple, là, si je veux sélectionner toutes les faces du personnage donc, qui sont là, comme ça, bon, évidemment, je peux le faire donc, avec le contrôle clic gauche. Ok, bon, ça marche. Mais la transparence, là, ne marche plus. La transparence, bah là, déjà, le maillage n'est pas facile à lire. Il est pas... ça se traverse, etc. On voit les faces de devant, de derrière, ainsi de suite. C'est pas super pratique. Donc là, on va voir un outil assez pratique. Bah, c'est la touche... vous avez plusieurs touches. Vous avez la touche Alt. Il y a la touche... enfin, la touche Alt. Le raccourci Alt plus clic gauche. Voilà, qui nous permet de faire ça. On a également donc le contrôle Alt clic gauche, qui nous permet de faire la même chose. Le contrôle Shift clic gauche, il me semble que ça fait à peu près la même chose, non c'est lequel, voilà. Le Alt Shift clic gauche. Donc qui nous permet de faire des sélections assez particulières. Alors, je vais revenir sur le cube pour qu'on regarde ça tout de suite. Donc là, je reviens en mode objet, je reviens sur le cube, je zoome dessus avec le point du pavé numérique, je repasse en mode Edit, voilà. Donc là, pour faire la sélection des faces donc de manière bouclée, c'est-à-dire pour faire une loupe, bah, c'est la touche Alt et clic gauche sur la face. Sauf qu'il faut bien comprendre le mécanisme. Alors, en gros là, je vais sélectionner une face en appuyant avec la touche Alt enfoncée. Et donc une face est composée de 4 edges, c'est-à-dire 4 segments, et de 2 diagonales. Donc les 2 diagonales vont venir donc créer 4 zones. Donc une zone du dessus, une zone à droite, une zone en bas et une zone à gauche. Donc en fonction de la zone dans laquelle vous allez cliquer, la sélection va prendre une orientation particulière. Donc, par exemple là, si je clique correctement dans cette zone-là, en gros qu'est-ce qui va se passer? Blender va comprendre que je veux sélectionner donc toutes les faces en partant par là, en faisant le tour et en revenant sur le point de départ. Allons-y. Donc je place bien le pointeur de la souris dans la zone, Alt, clic gauche, et voilà. Par contre, si je fais un Alt, clic gauche dans la zone symbolisée par le triangle, bah, vous doutez bien que le système, Blender, ne va pas partir ni à gauche ni à droite. Il va partir vers le haut. Donc Alt, clic gauche. Voilà. Donc allez-y, entraînez-vous avec cette méthode pour faire vos sélections. Donc ça c'est pour faire des sélections de type loop. Alors ce qu'on peut remarquer c'est que, comme d'habitude, alors ça ne le fait pas avec tout, mais là, quand je fais un Alt-clic gauche, il fait une mise à jour et il m'enlève la sélection précédente. Et moi si je veux faire une sélection de type loop croisée, hein, je veux sélectionner en gros cette loupe là, plus cette loupe là en même temps. Et il faut appuyer sur la touche Shift, majuscule, en même temps. Sauf que là, alors avec la situation dans laquelle je suis, si je fais donc Alt clic gauche pour sélectionner cette bande là, et si je fais Alt Shift clic gauche et que je reclique sur cette face là qui est déjà sélectionnée et qui est déjà active, voilà, ça la désélectionne, mais c'est pas grave, je peux recliquer dessus, hop, et ça la rajoute. Bon, ça c'est un petit peu particulier, sinon je peux faire ça. Au lieu de recliquer en gros là sur la case
sélectionnée active, je vais cliquer plutôt sur une case qui est juste à côté, qui n'est pas sélectionnée. Et pareil, donc là, il va y avoir des zones. Donc en fonction de la zone dans laquelle je vais cliquer, bah, ça va prendre une orientation et ça va avoir donc des comportements particuliers. Alors, je le refais. Voilà. Donc si je fais un Alt Shift, clic gauche dans cette zone-là, donc le système va comprendre qu'il faut faire une loupe, mais avec le Shift, qu'il va falloir rajouter cette loupe à la sélection précédente. Donc je fais Alt Shift, clic gauche. Voilà. Donc là, on a réussi à faire cette sélection. Voilà. Voici ce qui peut se passer parfois si vous cliquez dans cette zone. Donc si je clique dans cette zone, avec le Alt Shift clic gauche, voilà ce qui se passe. Donc il désélectionne la face et il faut recommencer. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait là, quand vous cliquez dans cette zone, comme cette zone est déjà adjacente et qu'elle touche une face qui est déjà sélectionnée, souvenez-vous, hein, le Shift fait une inversion de sélection. Donc ça inverse la sélection. Bon, c'est pour ça que ici, là, ça la retire. Ah, c'est dommage. Hein. Donc, voilà, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être plus malin. Il faut aller donc sur une autre face et cliquer sur une zone qui n'est pas adjacente à quelque chose qui est déjà sélectionné. Ah, c'est un petit peu compliqué. Là, hein. Ça commence à être de... Là, on monte en puissance dans la complexité. Bon, hop, je fais ça. Voilà. Et je peux même le faire plus loin. Hein. Je peux le faire ici. Voilà. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, et j'espère que vous avez bien compris, sinon retenez-le bien, c'est qu'en gros, quand on est en mode face, le système donc prend une face, fait des diagonales, et en fonction de l'endroit où vous cliquez, ici, là ou là, donc les comportements et les résultats seront différents. Donc ça, c'était donc la sélection de type loop pour les faces. Après, vous avez d'autres combinaisons également. Donc vous avez le contrôle Alt clic gauche, qui fait exactement la même chose. Après, il y a également le contrôle Alt Shift clic gauche, qui fait pareil. Donc il n'y a pas trop de différence. Donc du coup, je peux m'amuser donc à sélectionner plusieurs loupes, comme ça, ou alors sélectionner une loupe sur deux. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. C'est ça que je voulais faire plutôt. Voilà. Comme ça. Et je vais rajouter ça. Voilà. Donc là, on commence à faire des sélections un petit peu plus précises, complexes. Mais en tout cas, donc retenez la chose suivante, c'est que les sélections, ça va vous servir. Il faut vous entraîner avec. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo et à vous entraîner avec.